Madame Martins, adjoint au maire, délégué à la culture et aux manifestations culturelles, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du comité des confréries de l'Île-de-France, cher Michel, accompagné du vice-président, Monsieur le Président des Auvergnats de Paris, je crois qu'il est parmi nous, Monsieur le Président des Auvergnats de Paris, Mesdames et Messieurs les grands maîtres des confréries de l'Île-de-France, Madame la directrice de l'ICOP, l'Institut de chimie et d'onologie de Paris, chère Laetitia, qui se trouve un peu plus loin. Voilà. Mesdames, Messieurs, il y a 20 ans, le 27 mars 1999, les premiers rangs de cèpes d'une nouvelle vigne étaient plantés dans le jardin des artistes, alors en création, à l'initiative du maire de l'époque. L'objectif était alors de rappeler le passé de notre commune. En effet, du XVIe au XVIIIe siècle, la viticulture était la principale activité économique de Noisy. Le vin produit avait la réputation d'être excellent pour alimenter les gosiers parisiens. Aujourd'hui, les Noiséens sont très attachés à cette parcelle de 600 mètres carrés qui accueille la vigne du Clos Saint-Vincent. Les cèpes ont vieilli, ils ont besoin d'un entretien minutieux et d'un renouvellement annuel. Cependant, ils produisent encore de bons raisins avec des variations selon les cépages. En 2002, à l'occasion des premiers vendanges, la confrérie du Clos Saint-Vincent a été créée pour faire valoir ce patrimoine communal et promouvoir notre ville. La confrérie est forte maintenant de près de 90 consoeurs et confrères qui exploitent la vigne, vinifient le jus de ses raisins et font la promotion. Fidèles à notre objectif, nous restons des ambassadeurs de notre commune auprès de tous les Noiséens. Tout d'abord, nous initions des animations au sein de la ville. Puis, dans un périmètre plus large, nous sommes présents à différents événements, tels que les chapitres, qui sont des invitations conviviales entre confréries. Dans ce cadre, cette année, nous avons participé aux festivités des vendanges de Montmartre, au Sénat, à l'intronisation de sénatrices et de sénateurs par nos amis de la confrérie de Pouilly-sur-Loire. Et ce lundi soir, nous étions la seule confrérie d'Île-de-France vinicole invitée avec le président de Cocorico, excuse-moi Michel, où nous avons pu présenter et faire déguster le vin du Clos Saint-Vincent 2018 à plus de 200 maires de France invités dans le cadre des Nuits du Centre et du Commerce. Nous sommes invités par le Conseil européen pour le mois de juin 2020 à participer à un colloque avec 1200 maires européens pour présenter les confréries dans le cadre de l'onotourisme et des vins culturels. Un grand succès. Les visites de la vigne et du chai, proposées le 3e samedi du mois de Noisy, aux Noiséens, et à partir de février aux Franciliens. Le site Explore Paris a retenu la confrérie du Clos Saint-Vincent pour la qualité de ses prestations pour ses visites. Le guide du Petit Futé 2019 nous a consacré un excellent article et je viens d'apprendre, tout dernièrement, il y a à peu près 48 heures, que nous figurons aussi pour le guide 2020. En février 2020, nous allons fêter à Paris les 20 ans de Cocorico, un grand moment pour nous. Et je vois Michel avec plus de 140 confréries de France et d'étrangers. Merci à tous nos partenaires qui nous font confiance et qui nous ont permis de financer l'événement d'aujourd'hui et plus généralement de toutes les activités de la confrérie. Je tiens à vous redire que dans la confrérie, nous sommes très attachés aux valeurs humaines de convivialité entre consoeurs et confrères. C'est notre force. Elle est partagée du plus jeune qui a 24 ans
à notre plus ancien qui se trouve parmi nous, qui a 87 ans. Merci à la municipalité et à tous les Noiséens qui nous témoignent leur soutien. Et je vous remercie encore. Merci aussi à Madame Emmanuelle Duchman, coordinatrice de la Villa Catala, et bien sûr à Marlène, notre Marlène, pour la collaboration, pour cette collaboration, et aussi au service de la communication et des événementiels de la ville. Maintenant, je vais laisser la parole à notre grand maître.